Bonjour. Est-ce que vous savez qu'une cellule aussi petite qu'une tête de l'aiguille est beaucoup plus travailleuse que vous? Si vous n'y croyez pas, vous avez mieux d'y penser encore une fois. Grâce à la technologie moderne du XXIe siècle, nous savons maintenant que la cellule est juste comme une ville, développée et populeuse. Dans cette ville, il y a un ordre et une harmonie magnifiques. Vous pouvez imaginer la membrane de la cellule comme les murs d'une citadelle qui défend la vie des ennemis. Vous pouvez aussi comparer vous-même avec une cellule. Lorsqu'on frappe à la porte, avant de l'ouvrir, vous regardez sans doute par l'œil de la porte et vous demandez qui est-ce. Une fois que vous reconnaissez la personne, vous ouvrez la porte, n'est-ce pas? De même, la cellule demande à chaque molécule qui frappe à sa porte et laisse passer seulement ce qu'il reconnaît. Elle laisse passer une substance de laquelle elle a besoin, mais elle n'ouvre pas la porte à ceux qui lui sont étrangers. Et elle utilise des systèmes très complexes pour reconnaître son invité. Une fois que l'invité est entré dedans, plusieurs actions commencent dans la vie. Les routes s'ouvrent ou se ferment, les usines commencent à travailler, quelques-uns arrêtent. On dépense de l'énergie pour chacune de ces actions. Les centrales dans la cellule produisent de l'énergie sans arrêt pour récompenser l'énergie qu'on avait dépensée. L'harmonie et l'ordre dans les cellules continuent et changent selon les signaux qui viennent du dehors. Afin de pouvoir garder son équilibre miraculeux, la cellule doit produire et ensuite détruire environ 2000 protéines en chaque seconde. Bon, je vais essayer de vous expliquer ça avec une expérience. Combien c'est difficile de produire 2000 protéines en une seule seconde. Les Lego, les jouets qui nous sont très familiers de nos enfances. Je vous demande maintenant, combien de temps est-ce qu'il me faudra pour pouvoir faire une automobile avec ces Lego? Qu'en pensez-vous? 10 secondes? 30 secondes? Ou bien 1 minute? Allez-y, je vais les calculer. Voilà, j'ai un chronomètre. Je presse mon chronomètre pour commencer. Et je commence à faire l'automobile. J'essaie de choisir les espèces, les morceaux les plus convenables. Voilà. Et si je mets les deux autres ici, c'est fini. Je presse mon chronomètre pour finir. Il m'a fallu juste 15 secondes pour faire une simple automobile avec mes Lego. Vous savez quoi? Dans ces 15 secondes, une petite cellule microscopique a produit 30 000 protéines en total et elle les a détruites. En plus, la protéine produite par les cellules est beaucoup plus complexe que l'automobile que j'ai faite tout à l'heure. La protéine a une structure de 3 dimensions, très spéciale. L'absence d'une seule partie de la cellule la détruit complètement. Ou bien, une protéine mal produite avec des codes fausses peut me mettre malade, même me causer la mort. Toutefois, pour produire ces protéines, la cellule trouve l'information nécessaire dans une grande librairie qui comprend 1000 encyclopédies. Elle sait par cœur la place de chaque lettre dans chaque encyclopédie et elle sait où regarder. Je crois que vous pouvez vous rappeler une simple résumé de votre livre préféré. Mais la cellule se rappelle toujours de la toute librairie, lettre par lettre. Durant cette présentation, mes cellules ont produit de milliers de protéines en très peu de temps. Finalement, à chaque détail, nous voyons une intelligence et une sagesse qui appartiennent à notre Seigneur, Allah. Vous ne pouvez pas voir la coïncidence dans aucune étape de la vie. Il est évident que nous sommes créés. Si vous pouvez prouver que vous êtes plus vite qu'une cellule, ou bien vous pouvez produire 2000 protéines en une seconde, sans aucune machine à la main bien sûr, alors n'hésitez pas de me l'écrire. Voici mon adresse. La fin du darwinisme@yahoo.com. Je vous souhaite très bonne journée.